Bonjour et bienvenue sur le stand de Volkswagen au CES 2016. Nous sommes ici à bord de la e-Golf Touch, donc la voiture qui a été annoncée hier. Cette fois on est dedans pour vraiment essayer ce système d'infodivertissement tout nouveau. La particularité de ce système, c'est qu'en fait c'est la concrétisation, la version de série de production de ce qu'on a vu l'année dernière sur la Golf AirTouch. Alors c'était très futuriste. Là maintenant on a quelque chose de beaucoup plus réaliste, de beaucoup plus crédible. Donc le principe sur la AirTouch c'était vraiment la gestuelle dans tous les sens. Là on retrouve un petit peu ça. Déjà la première chose qu'on va voir, c'est dès que je vais approcher la main de l'écran, on voit qu'il y a des petites icônes qui vont apparaître. Là on est sur l'écran d'accueil qui est personnalisable. En fait on a ici la navigation qui va toujours rester affichée sur les 2 tiers de l'écran à gauche. Ici on a des applications qu'on peut sélectionner. L'écran est tactile donc je peux basculer d'un panneau à l'autre. Les images en bas c'est pareil. Et si je veux personnaliser mon écran, je peux rester appuyé sur une de ces tuiles et choisir une autre fonction. Donc là j'ai les images, je pourrais passer sur l'information trafic par exemple. Donc on a la gestuelle ici, je vais repasser sur les images pour vous montrer un petit peu la gestuelle justement. Donc je raffiche les images. Donc l'intérêt de la gestuelle, c'est que là on a un capteur de proximité. Dès que je laisse ma main à distance, l'interface va se simplifier. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus sobre. Ensuite je rapproche ma main et là je vais pouvoir cliquer pour ouvrir l'application en grand. Donc là de même, pour le moment j'ai l'interface qui s'affiche. Dès que ma main est éloignée, j'ai l'interface qui est... j'ai vraiment que l'image, donc c'est plutôt plus joli. J'approche ma main, je peux éventuellement avec l'écran tactile toucher ici, mais je peux aussi faire un geste et basculer d'une photo, voilà, comme ça. Donc c'est la gestuelle qui permet, voilà, on est au volant, on est sur la route, évidemment on va pas regarder des photos, mais dans toutes sortes d'applications, on va pouvoir plus facilement interagir avec le système. La gestuelle on l'a aussi dans la musique par exemple. Alors là je vais pouvoir aller dans Médias. Et voilà, de la même manière, alors là pour le coup c'est vraiment un très bon exemple. On est au volant, on n'a pas à chercher sur l'écran tactile où est le bouton Next, on fait juste un mouvement et on passe au morceau suivant. En termes de sonorisation, il y a une autre fonction amusante. J'ai ici accès à un menu dans lequel j'ai tout un tas de tous les réglages habituels du volume. Il y en a par contre un qui est tout nouveau, c'est le Voice Enhancer. Alors là ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait on a un micro, celui qui est utilisé pour le téléphone au niveau, voilà, du plafonnier, et ce micro peut être utilisé pour en fait amplifier ma voix aux places arrière. Alors quand on est en ville ou à l'arrêt comme ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, quand on est sur l'autoroute à 130 km/h, on a des bruits de roulement, etc. On le sait tous, on s'entend moins. Il faut un petit peu hausser le ton pour se faire entendre des passages arrière. Ici avec cette fonction, alors elle peut s'ajuster automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule, on peut aussi la régler manuellement. Ce qui se passe, voilà, c'est que je regarde vraiment vers l'avant, j'ai pas besoin de me retourner, j'ai pas besoin de hausser le ton, et le micro entend ma voix et la joue sur les enceintes à l'arrière, ce qui fait que les passagers peuvent entendre assez facilement. Autre nouveauté sur cette Golf, c'est quelque chose qui commence à descendre en gamme qu'on avait jusqu'à présent sur la Passat et sur d'autres voitures. C'est l'instrument cluster, donc les compteurs virtuels. On a un écran désormais à la place des compteurs. Ça c'est nouveau chez Volkswagen, en tout cas à ce niveau de gamme. C'est quelque chose qu'on voit déjà chez d'autres fabricants, notamment chez Audi qui est donc la version premium, disons la marque premium du groupe Volkswagen. D'ailleurs on a le même système, c'est du Nvidia derrière. Donc on retrouve un petit peu le même genre d'animation où on peut grossir les compteurs, les rapetisser pour faire plus de place à la navigation qui s'affiche vraiment sous le regard du conducteur. Et puis on a accès à d'autres fonctions avec les boutons sur le volant. Je peux par exemple retrouver quelque chose de plus classique au niveau des compteurs, l'autonomie, etc. Dernière chose aussi qui est maintenant de plus en plus fréquent aussi sur les voitures de dernière génération, c'est la charge par induction. Là j'ai un Samsung Galaxy S6 qui est compatible avec cette fonction. Je glisse le téléphone, il faut que je revienne sur l'écran d'accueil. Voilà, je glisse le téléphone dans ce vide-poche à l'avant et on voit à l'écran que on a Qi, donc un standard de recharge sans fil qui permet de recharger le téléphone juste en l'ayant posé dans son vide-poche. L'intérêt c'est qu'on peut très bien laisser le téléphone ici tout en continuant à l'utiliser puisqu'on a CarPlay, Android Auto et MirrorLink qui permettent donc de déporter sur l'écran du GPS. Donc on rappelle que c'est un grand écran de plus de 9 pouces, haute définition, donc de retrouver toutes les applications du téléphone sur l'écran et de pouvoir les utiliser beaucoup plus sereinement au volant. Donc sur ce grand écran tactile. C'est donc la e-Golf Touch, c'est la concrétisation donc d'un concept qu'on a vu l'année dernière. Donc en moins d'un an, on a retrouvé en version de production, version de série, quelque chose de très crédible en termes de vraiment de nouvelle approche d'un système d'infodivertissement. Cette voiture-là, elle va être lancée courant 2016 et Volkswagen promet que c'est un système d'infodivertissement
optionnel, assez haut de gamme, qui sera proposé sur toute la gamme au fur et à mesure des futurs lancements.